Let's go! Hey, ce soir, salut la gang, tout le monde. On est content de vous revoir. Moi et Sean, on vient de taper l'épisode avec les nouvelles concernant la grève des acteurs. Mais là, ce soir, vous écoutez KBSF, un podcast, un balado consacré à la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. Oui. Puis vous allez voir, ce soir, on fait un spécial très patriotique. Oui, c'est moins geek à soir. C'est moins geek, mais en même temps, vous allez voir, parce qu'on va faire 2-3 affaires. On va parler de cinéma de guerre, on va parler de séries télé de guerre, on va donner nos coups de cœur, nos coups de gueule peut-être. Ça dépend comment on va voir ça aller. On va débattre là-dessus. Puis on va faire tirer un prix ce soir, parce qu'on vous a posé la question à savoir c'était quoi votre série ou votre film de guerre préféré, votre film militaire préféré. On va faire la critique du dernier Call of Duty. Puis on va tester aussi une bière de Lagabière, qui est la Bravo. Je te laisse ouvrir ça, Sean, tu répartir ça dans les deux verres. Fait que Lagabière, une microbrasserie qu'on aime bien gros, située à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, c'est bien ça. A décidé de faire une bière pour l'occasion qui s'appelle La Bravoure. Oui, La Bravoure Lager CDN Veteran QC. Oui, la canette était en 4 pattes, en camouflage 4 pattes, avec le dog tag canadien dessus. Écoute, on y a goûté la semaine passée, mais on va refaire une dégustation en tant que telle en soi. Juste de même, la couleur. D'habitude, on prend notre bière en finissant. On va la faire là, live right now pour signer le jour du souvenir, parce que dans 1h20, c'est officiellement le jour du souvenir. Oui, c'est vrai. Oui. Fait que on va goûter à ça. La gabière qui nous a jamais déçus, habituellement, qui ont tout le temps tendance à faire des bières qui goûtent particulièrement plus un bon goût d'eau blonde, là, un style de céréales, sont taxés. Ils aiment les jeux de céréales. Mais celle-là, juste la couleur. Juste la couleur, c'est très jaune pâle, très pâle. Extrêmement pâle. Et... Vas-y, Carl. Très léger, très doux, très bière d'été, bière de tondeuse, comme on dit souvent. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait une bière pour tout le monde. Comme ils disent, la description sur la canette, si je m'appelle bien, ils disent « Chez Lagabière, nous sommes fiers de pouvoir compter sur plusieurs vétérans qui contribuent au succès de l'entreprise. Avec eux, nous avons conçu une bière rafraîchissante pour vous, vétérans qui servaient et qui avaient servi. La lager idéale pour boire entre camarades, tant au mess qu'à la maison. Pour chaque canette vendue, 1$ sera versé à la Fondation québécoise des vétérans qui s'implique à de multiples niveaux pour aider au bien-être de ceux et celles qui ont servi, que vous soyez en service actif ou retraité, régulier ou réserviste. Wouhou! Bien sûr, membre de la famille, la Gabière vous dit bravo Zoulou. Fait qu'on parle d'une bière très légère. Très légère. 4,9% d'alcool. Très douce. Extrêmement douce. Sean, moi j'appelle ça de la bière de gamer. OK? Puis ça va aller directement avec le sujet de ce soir aussi, entre autres, là, quand on va vous parler de Call of Duty. J'aime bien gros jouer en ligne à Call of Duty. Puis j'aime bien prendre de la bière en même temps. Puis des fois, je vois mes stats dropper. Mais ça, avec cette bière-là, au 4,9? On tombe pas mal. Ouais, on tombe pas mal l'équivalent de ma petite bière à 5% que j'ai tendance à prendre. Fait qu'on tombe pas des nues. On est capable de se gérer. C'est sûr qu'on parle d'une bière qui est plus dispendieuse que ce que je prends d'habitude, qui est très mainstream, on pourrait dire ça, en tant que tel. Parce que je pense que ça sort pas d'ordinaire. C'est pas quelque chose qui va dire « Hey, wow, OK, ça c'est... Je connais beaucoup de militaires qui adorent la bière, qui adorent goûter des bières différentes, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai fait mon service militaire, parce que j'ai servi dans la 58e batterie. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus qui c'était des buveux de Coors Light, là, fait que ça Budweiser. Fait que on parle plus d'une bière qui ressemble plus à une bière commerciale. C'est moins une bière craft beer, comme on dit en anglais. Oui, microbrewery, Soit dit en passant, je tiens à vous dire, la gang de la Gabière, je l'apprécie fortement, le message que vous mettez sur votre canette. Oui, vraiment. C'est vraiment... Oui. Mais c'est une bière, comme tu dis, c'est un passe-partout. Oui, c'est ça. Si tu arrives au Legion avec des vétérans qui datent de la Deuxième Guerre ou quelqu'un d'Afghanistan, là, tout le monde va être capable d'apprécier la bière ensemble. Là. Tout le monde va boire la même chose, puis tout le monde va l'apprécier. Là. C'est un passe-partout. À l'époque, quand j'ai servi, il y avait une microbrasserie de Québec, quand il n'y en avait pas des millions. Je crois qu'elle était de Lévis, qui faisait une bière qui s'appelait la Canon. Étant donné que j'ai servi dans l'artillerie. Oui, le Canon, ben oui, monsieur. Là, je me disais, mais il me semble que c'était plus comme un porter. Oui, ça c'était fort. Le Canon, c'était fort. Ouais, fait que c'était moins accessible, moins général. Population générale. Ça fait plus la job. Mais c'est ça. Oui, c'est pas mauvais. Pas mauvais. Attendez, c'est pas mauvais. Non, c'est ça. Très bon. Pas mauvais. La Gabière nous a jamais déçus. Oui. Hey! Yes. Sean,
C'est pas la seule affaire en tant que tel. Si vous êtes vétéran, vous avez servi, ou si vous avez la cause des vétérans à cœur, c'est vrai. Puis moi, dans vétéran, là, on ratisse large, là, parce que autant, quand vous allez voir la description, autant avoir été en policier ou bien service correctionnel. OK, oui. Et rajouter au travers là-dedans, à cette heure dorénavant, ce que j'ai cru comprendre. Écoutez, demain, c'est le jour du souvenir, puis Fromagerie Victoria, qui appartient, ça supposément à des vétérans. Oui, c'est vrai. Oui. D'ici demain, vous allez faire un tour. Pour chaque poutine vendue, 2 $ sera remis au centre de ressources pour la famille des militaires de Valcartier. Je crois que ça s'appelait auparavant le centre de la famille de Valcartier. C'est bien ça. Oui. Fait que moi, j'ai travaillé comme intervenant de prévention puis travailleur de rue, entre autres pour là-bas, comme étant c'était la maison des jeunes, le repère. Oui, oui. Fait que c'est important. Ma mère est bénévole là-bas. Pas le repère, là, mais pas le repère, là, mais le centre de famille Valcartier. C'est elle qui fait les fleurs à l'extérieur, qui fait le paysagement un peu là, pour le jardin de fleurs. Là. OK. Ouais, c'est ma mère qui fait ça. On la salue d'ailleurs. En plus, elle a gagné les prix. Anne Fini, on te salue et on te remercie pour ce que tu fais pour la communauté. Fait que, elle a gagné des prix pour ça. Demain, là, on parlait tantôt de gras. Là, c'est le temps d'aller manger du gras, manger de la poutine. Pour 2 piastres chaque personne, c'est important. Moi, je tiens à le dire, j'ai travaillé pour la maison des jeunes là-bas. La plupart des maisons des jeunes, en passant, là, souvent, si vous avez genre 10 jeunes par soir, c'est beau. Là. Ouais. Quand je travaillais à l'époque pour le repère, on avait du 120, 110, 120 jeunes par soir. Oui. C'était la seule affaire qu'il y avait dans la région de la base de militaire de Valcartier-Courcelette. Oui. Fait que, mais il y avait des monde de partout. C'est ça la chose. Ça descendait de Sainte-Catherine, de Val-Balaire, de Shannon. Moi, c'était pas juste des enfants militaires. Là. C'était, dans le fond, le rapport, c'était ouvert à tout le monde. Tous les jeunes dans le coin. Là. Ouais. Pas juste des fils et filles de militaires, mais aussi leurs amis. Là. Ouais. Fait que ça a pogné énormément. Puis c'est, pour avoir travaillé dans le domaine des maisons des jeunes, un peu de financement, ça fera pas de tort. Fait qu'on tient à vous remercier. Ma grand-mère fait le même job que toi. Oh, oui. Dans le temps, là, quand elle était postée sur la base, là, elle faisait la même chose dans les années 60. Oh, cool! ça nous rajeunit pas. Moi, ça fait quand même très longtemps. Là. C'était avant de travailler, ça fait au moins 25 ans. Ouais, ma grand-mère fait ça dans les années 60. D'ailleurs, si vous êtes vétéran, on tient à le dire, le jour du souvenir, pour le jour du souvenir, le restaurant La Belle et le Bœuf, Burger Bar de Sainte-Foy, oui. Vous pouvez avoir votre repas gratuit demain. OK? C'est pas négligeable. Fait que on parle de burger classique au fromage, grande poutine classique. Pas d'add-on, c'est de 11h30 à 13h30. Faut que vous ayez votre carte de vétéran, par contre, pour avoir votre repas gratuit. Après, tu finis le cours de sacrifice. Ça finit vers midi, d'habitude. OK. C'est une bonne occasion parce qu'il y a beaucoup de monde qui va le cours de sacrifice sur Grande Allée. Oui. C'est sûr, je vais être là encore demain. Puis on tient à vous dire, j'ai vu passer ta mère tantôt, qui faisait passer le 11 novembre, demain, de 11h01 à pendant 11 minutes. S'il vous plaît, n'utilisez pas les réseaux sociaux. C'est la façon que le groupe le Canada souhaite à souligner à nos vétérans, faire la minute de silence normalement qui est respectée. Mais là, on vous parle de 11 minutes de temps. Pas utiliser vos réseaux sociaux. C'est une belle façon de souligner votre support à ceux qui ont fait un chèque en blanc pour votre liberté, on va se le dire. À un moment donné, c'est pas nécessairement parce que c'est pas tout le monde qui a servi au combat, mais si tu as servi... c'est des machines. C'est pas rien que dans les guerres. C'est une machine. Tu as besoin d'une machine qui supporte ça. Là. Quand la guerre arrive, c'est... Fait juste vous rappeler, l'année, il n'y a pas si longtemps que ça, la crise du COVID, là, ces gars-là, ils ont nettoyé puis ils ont pris soin des gens que pas personne ne voulait le faire. Oui. Même juste dernièrement avec des feux de forêt. Là. C'est la même chose. Là. Ils rentrent dans les villages ils ont passé au feu. Là. Des animaux abandonnés là, domestiques. Là, regarde, comme quand Yellowknife était abandonné à cause de la feu. Là, pas tous les animaux domestiques étaient sauvés. Là. C'était les militaires qui sont là. Puis, moi, j'ai pas servi au combat, mais j'ai fait ma très petite part pendant la crise du verglas. Ouais. Fait que c'était vraiment très minime. J'ai donné ce que je pouvais donner selon le fait que j'étais... j'étais réserviste, fait que c'était le temps aussi que j'étais en stage pour éventuellement terminer ma technique. Sinon, avoir donné plus, j'aurais été dans le trouble. Il aurait fallu que je reprenne 1 an de plus. Mais, fait que, écoutez, c'est notre façon, nous autres. Fait que, chin à tous ceux qui ont servi, qui servent. On vous apprécie, on remercie. Puis on vous remercie pour votre service. Puis si vous êtes vétéran,
de près ou de loin. Parce qu'il y a différents niveaux, on va se le dire. Écoutez, prenez soin de vos amis. Hein? C'est un petit téléphone de temps en temps, là, en tant que tel. Moi, je l'ai fait cette semaine. J'ai contacté 2-3 amis vétérans pour savoir, je voulais entre autres qu'ils participent au balado. Oui. Mais ça a comme pas donné. Il y avait différentes raisons à chacun d'entre eux. Puis vraiment des raisons totalement différentes. On le voit que ça change son homme. Là, oui, oui. Comme emmené, j'ai lu ça passer. J'ai mieux parler avec vous autres que parler de vous autres. Oui, effectivement. Effectivement. Fait qu'il y en a des fois là-dedans. Puis nous autres, ici au Canada, on n'a peut-être même pas ce problème-là, mais aux États-Unis, là, l'itinérance chez les vétérans, c'est particulier. Hein. Il y en a un paquet. Hein. Puis ces gars-là, ça réagit pas tout le temps bien quand ça se fait arrêter par la police. Là, non. Moi, je me souviens, la dernière fois que j'étais à Boston, j'ai fait arrêter, pas arrêter, mais accoster un peu là, par un vétéran. Là. Il y avait plus d'argent dans ses poches que moi j'avais dans ma vie. Là. OK. Mais c'était sans abri. Là. C'est particulier. C'est ça. Il y a une couple qui sont venus assez shell-shock. Lui, il parlait de son histoire, puis il dit, regarde, je suis pas capable de vivre dans une vie normale, je suis pas capable d'aller à l'épicerie, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça, regarde. Moi, je vis de food, foot to mouth. Là. Ouais. C'est ça. C'est hand to mouth, c'est ça. Pas foot to mouth, hand to mouth. Là, c'est... Puis il accumule l'argent de même, puis il accumule. Il dit, si j'ai besoin de médication, je vais l'acheter. C'est pour ça qu'il accumule, parce qu'aux États-Unis, ça coûte cher. Ouais. T'as pas toutes les ressources comme moi ici au Canada. So, lui, dans le fond, en place de mettre l'argent dans les banques, il mettait ça dans ses poches. Puis il accumulait. Là. C'est débile. Oui. Hey, Sean. Oui. À la base, on était balado sur la culture geek. Là, on a fait quand même un petit bout là, pour promouvoir, entre autres, la cause de nos vétérans canadiens, américains, britanniques, peu importe lequel. On vous aime tous, là, je veux dire. Mais cette semaine, aujourd'hui même, sortait Call of Duty Modern Warfare 3. Oh, le 10 novembre, c'est ça. Le 10 novembre. Moi, je l'ai remarqué. À l'origine, ça a tout le temps fait ça que à un moment donné, je me disais, j'ai remarqué que le jeu sort tout le temps dans le coin du jour du souvenir. Oui, canadien. Tout le temps. Oui, toujours. Canadien. Oui. Je crois pas que ce soit quelque chose qui soit voulu d'eux autres, mais ça a tout le temps, historiquement parlant, été ça. Leur date a tout le temps été à peu près ça. Ouais, mais peut-être parce que d'origine, le gang qui faisait Call of Duty, c'était le gang qui faisait Medal of Honor. Ouais. Ça se peut, là. Ça se peut, les liens avec eux autres, parce que Medal of Honor, de mémoire, c'était la même chose. Dans le temps, comme Medal of Honor, on date de 20 ans, là. Peut-être 30. Oui. Il y en a des bons, puis il y en a des moins bons, mais pas mal, Medal of Honor, ils ont pas mal tout le temps été bons en tant que tel. Ils ont, en tout cas, selon l'époque qu'ils ont sorti, ça ne vieillit pas nécessairement bien. Oui. Non, c'est pas vieilli. Non. Dans le temps, c'était original, puis c'est vraiment fun, là, mais ça n'a pas bien vieilli. Non. C'est pas pire, beat. Tu sais, le petit cours pour allemand qu'il y avait. Oui, c'est ça. Quand tu mettais sur PlayStation 1, là, tu mettais ton jeu puis tu l'oubliais. Là. Oui, c'est ça. German for... c'est quoi donc? English for the German soldier. Le cours d'anglais. Oui. Genre... Oui, c'est vrai. T'avais des calls, là, genre... oui, c'est vrai. Au papier, s'il vous plaît. Das Papier, bita. Ça. Il y en a un, c'était Excuse me, sir, you have dropped your grenade. Oui, c'est vrai. Dans les load screens, là. Ben oui. Puis il y avait Rund vor dir, das Leben, ich haben eine Panzerfaust. Courez pour votre vie, il a un Panzerfaust, là. Fait que ça nous rajeunit pas, là. C'était fait par dans le même temps que le Pacific. Puis, non, avant Pacific, c'était Banner Brothers, puis Saving Private Ryan. Ouais. C'est le même studio, d'ailleurs. C'est le même studio. Ouais. Avec l'animation qui était sur PlayStation 1. On voyait un petit garçon qui au lieu de lancer une canne à pêche, il se mettait un parachute puis il sautait en bas de la lune. C'était super, on tripait bien raide. Là, mais c'était, dans le temps des années 90. Là. C'est vrai. Non, pas quand les années 90, c'est 2000. Ouais, mais pas mal fin 90 parce que je restais dans Saint-Roch. Parce que peut-être que ça c'est un petit peu avant Band of Brothers, parce que Band of Brothers a sorti 2001. Ça a sorti la même semaine que les tours. Ouais. Fait que c'était avant, parce que je me rappelle d'avoir joué ça chez mes parents avant même de partir en appartement. C'est vrai, ça sorti avant. Ça donne, ça donne un maudit bout.
Mais c'était fun à voir M1 là, qui faisait ting. Ça, c'était vraiment fun. Le ting, les sons. Puis là, je vais vous en parler des sons, justement, parce que là, on va vous faire la critique du dernier Call of Duty. Écoutez, le dernier Call of Duty, de la façon que ça m'a été présenté, première des choses, on m'a dit, la campagne dure 3 heures à 4 heures. OK? Je vous dis tout de suite, c'est plus que ça. Oh! Si vous êtes un speedrunner... parce que semaine passée, tu as dit l'inverse. Tu as dit, c'est 2-3 heures, ça va être plus... OK. J'ai joué à peu près 4 heures aujourd'hui. Je suis rendu à peu près à la moitié. C'est sûr que ça dépend. Je la joue pas peut-être le genre speedrunner à dire je fais juste l'objectif puis that's it. Puis j'essaie de tuer tout le monde sur le terrain. Fait que déjà d'avance, si vous me posiez la question, c'est pas mal plus dans l'ordre de n'importe quel autre Call of Duty. Je parle de peut-être. J'ai l'impression, à mon guess, on va parler d'un 5, 6, 7 heures peut-être. OK, c'est bon. Okay. Sachant que le jeu est quand même, ça m'a coûté 103 $ aujourd'hui avec les taxes. Ouch. Mais peu de gens utilisent Call of Duty juste pour le côté campaign. Non, c'est vrai. C'est toujours online. Puis à ce temps, vous avez plusieurs versions, puis je vais vous en parler. On va débattre là-dessus. La première des choses que je tiens à dire, c'est contrairement à l'année dernière. L'année dernière, je vous ai fait la critique de Modern Warfare 2. Oui. J'étais en tabarnak l'année dernière parce que j'essayais d'avoir une copie. J'essayais d'avoir une copie avant le temps. C'est vrai. Qui n'était pas quelque chose de nécessairement évident quand tu essaies de vendre à des magasins de jeux vidéo. Ouais, j'ai 2 épisodes d'enregistrer. Donne-moi ma copie avant, puis donne-moi le don tant qu'à ça. Ouais. Ça marche pas. Puis, yes, Carl. T'avais tellement des grosses comment dire ça? You had delusions of grandeur. Hey, écoute, j'ai regardé aujourd'hui, là, je pense que j'étais sur un site qui répertoriait les balados. Là. Ouais. Il y a 170 millions de balados dans le monde. Ouais. Fait que je peux vous dire que KBSF, là, quand il y a le temps d'essayer de vendre le fait que on a des auditeurs en Turquie. Ouais, on s'en calisse. Ouais. C'est ça, il y a tellement de balados. Là. Ouais. Fait que on n'est pas rendu là. Peut-être qu'un jour on le saura, mais on n'est pas rendu là. Sauf que là, cette année, la chose que j'ai faite, c'est que j'ai réservé ma copie d'avance. OK, oui. Je suis allé chez GameStop, où c'est que notre ami Nicolas Bougie est rendu gérant directement là-bas. Fait que j'ai réservé ma copie. Chose que j'ai appréciée. Ce matin, 10h, le magasin ouvrait. 9h45, j'étais devant la porte. Il y avait juste un gars devant moi, puis on était 5-6 gars en tant que tel qui faisaient la file pour acheter notre jeu en tant que tel. Parce qu'on a réservé notre copie d'avance, on avait le Steelbook. Très beau le boîtier en métal. Il est incroyable. Oui, c'est vrai. Tu vas me montrer ça en entrant. Là. C'est vrai, c'est vraiment fun. Là. Ça, c'est Puis, avais-tu besoin de payer pour? Hein? Ou c'était non, inclus? C'était marqué 0-0. OK, Colin. Il y avait un sticker de prix, c'était 0-0. Dès que tu avais réservé, c'était comme l'affaire en tant que telle. Ça a l'air que l'année passée, il avait fait la même chose. OK. L'année passée, j'avais essayé de trouver ma copie chez Walmart. Je m'étais pointé là en disant hey, à 8 h le matin, ça ouvre, c'est génial. Je me pointe à 8 h le matin, le gars. Ben là, c'est dans le camion. Oh. Tu sais, là, j'étais comme moi, mais c'est parce que tu travailles dans le domaine d'électronique. Ouais. Chez Walmart. La grosse sortie du jeu, c'est là. Ouais. Mais non, c'est les sorties de jeux physiques. Pour le camion, là. OK, ça te tente d'y aller, là? Ouais. Je suis là, je te dis, moi, je veux l'avoir, là. Ouais. Mais je pense que passe dans quelques jours. Non, Chris, c'est pas de même, ça marche une sortie de jeu vidéo, là, tu sais, je veux dire... Ouais, mais je pense l'année passée, le drop de côté jeu de physique, ça a comme droppé pas mal. Puis j'avais été dans un autre magasin de jeux vidéo spécialisé, indépendant, qui m'avait dit, ouais, c'est parce que nous autres... Walmart, ça fait peut-être livrer les jeux avant, mais nous autres, on ne l'a pas avant. Fait qu'il dit, mon livreur UPS, il n'a pas encore passé. Il devrait passer dans le courant, je sais pas quand. OK, ouais. Peut-être à 5 h à soir. Ou peut-être même demain. Ouais. On sait jamais avec cette gang de ouais, genre sonner puis dire, il n'y a pas personne qui a répondu alors qu'il y a de la lumière dans le magasin. Là. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Fait que, je dois le dire, je dois avouer, c'est une des choses. Plus que ça, j'aurais peut-être aimé ça, avoir le droit de l'avoir la veille, ou des fois, il y a déjà eu... Je suis pas sûr, ben là, j'étais en vacances, je l'aurais fait. J'aurais pu peut-être dire, il y a des places, des fois, minuit le soir, ça ils ouvrent le magasin, puis ils vendaient, là. Ça s'est fait pour Skyrim dans le temps. Là. Oui, dans le temps, mais dans le temps, ça se faisait même pour les livres. Ouais. Mais là, on entend moins parler des choses, des pre-sales disponibles avant, à part les films, là, mais...
Surtout qu'avec toute l'annonce que Best Buy ne vend plus physique, Walmart ne vendra plus physique bientôt aussi. Là. Mais moi, tu sais, il va tout le temps rester du monde qui aime ça, avoir la copie physique. Oui. Puis Nicolas Bougie, l'autre fois, il m'en parlait, il disait, oubliez pas, il y a du monde qui veut la copie physique, puis vos copies de jeux vidéo physiques, on les achète, puis on les veut. Oui. C'est encore excessivement recherché. Tu me parlais de ça semaine passée aussi. Là. Fait que pour revenir à Call of Duty, écoutez, j'ai joué à peu près la moitié de la campagne en tant que telle. Mon feedback, c'est une histoire abracadabrante là, qui tient. Si on parle là, de quelqu'un, je vais vous donner mon point de vue de quelqu'un qui a fait l'armée. Ça marche pas de même. Non, mais c'est un jeu vidéo. C'est un film, c'est un jeu vidéo. C'est intéressant, c'est le fun. C'est les mêmes personnages que vous avez connus, le Soap, Ghost, Captain Price. Il y a la fille aussi, là, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Qui est comme un peu style arabe, un peu ses bords. Toute cette gang-là, tous les mêmes personnages qui sont comme qui se courent tout le temps après puis qui se battent. Fait que l'histoire, ouais. OK, on va repasser. Mais c'est comme écouter un film, c'est des belles animations, c'est un peu un mélange de tout, un peu du stealth, un peu ça rentre dans le tas. Mais oui, c'est tendance à être. Ce que j'ai découvert, c'est que dans la campagne à date, soit c'est très linéaire, soit c'est littéralement, tu descends une corde. Tu sais, tu t'en rappelles, c'est sûr. Tu vas descendre par là. Tu peux pas tasser à gauche, à droite. Tu peux pas faire un bond comme ça s'est déjà fait dans le temps. Là. Il y avait un autre Call of Duty, je pense que tu voulais changer, sauter un peu à gauche, à droite pour choisir quelle fenêtre tu allais attaquer. C'est là tu descends à droite. Là, puis sinon, c'est du côté d'autres missions, c'est plus quasiment sandbox. Que vous allez vous dire, Chris, c'est où faut que j'aille? Chercher. OK. Il y avait un jeu de Battlefield qui avait eu un mode campagne dans le temps. Ce que j'aimais, c'est qu'il y avait une flèche carrément qui c'était marqué Follow. Je me souviens de ça. L'objectif, c'était facile à voir. C'était bien fait. Ça me manque là-dedans. Le côté un peu de se retrouver, ça manque là-dedans. Une belle qualité visuelle. Moi, j'y joue sur Xbox, la Series X. Fait que c'est une version optimisée pour la console. Les graphiques sont encore plus beaux qu'ils l'étaient. C'est intense. Au niveau, tu sais, Starfield, on avait parlé, là, les yeux. Que c'était. Ça n'arrache. Puis, le visuel. Ça, là, les textures de peau. Les yeux des personnes, il y a quelque chose. Beaucoup d'amélioration de 2. Oui. Les voix ressemblent beaucoup d'une personne à l'autre. Des fois, c'est même que, mettons, les 3-4 soldats de l'escouade, Price, Soap, puis l'autre que j'oublie. Mais c'est ça. Il y a des fois, là, tu fais OK, c'est-tu moi? Ben, c'est le même gars qui a fait les mêmes voix. Ah, OK. Fait que ça, c'est malheureusement, ça aurait peut-être eu un petit edge différent. On a déjà parlé, toi et moi, on fait un balado, puis on n'a pas le même genre d'accent. Non, vraiment pas. Et ça fait en sorte que des gens qui nous disent, j'ai vraiment. C'est pas mêlant. Là. Non, c'est ça. Tu sais qui parle. Si moi et toi, on parle en même temps, on sait exactement qu'est-ce qui parle. Ça, c'est un peu plus différent. C'est ça, j'ai pas joué, j'ai juste utilisé le son directement de mon projecteur. Fait que, j'ai pas passé par. Y a-tu des différences? Y a-tu quelque chose qui pourrait être mieux que ça? On verra en tant que tel. Mais à date, le jeu, c'est. Je ne vais pas vous tromper. Là. Si t'aimes le style. Oui. C'est sûr, c'est Call of Duty, là, c'est sûr, c'est des shooters. Là, c'est pas tout le monde qui tripe shooter, mais si tu tripes shooter, c'est the game. Mais des fois, le problème de Call of Duty, on veut que tu passes par telle place. Ah, OK, ouais. Si tu passes pas par telle place, tu vas avoir un problème. Là, tu vas mourir. OK. Puis tu vas mourir. Puis tu vas mourir. Puis tu vas mourir. Puis à un moment donné, tu vas être chanceux. Puis tu vas passer au travers. Ah. Fait que ça, c'est le côté qui me met un petit peu en tabarnak de Call of Duty. Là, des fois, là, c'est que tu nous dis, tu nous laisses pas dire je vais passer par où est-ce que je veux bien passer. Fait que malheureusement, on te raconte une histoire. Ouais, c'est une campagne. Hein, c'est ça. Ouais. C'est une campagne qui est bien faite quand même. Jusqu'à maintenant. Des graphiques incroyables. Mais une belle variété aussi. Côté stealth versus on rentre dans le tas. Ah, OK. Le côté linéaire versus un peu plus sandbox. OK.
Puis le côté stealth est quand même plus facile que je l'aurais cru. Oh, really? Ouais, moi, je suis pas capable d'être stealth, OK? On le sait, là, on a joué au paintball ensemble. Il faut que je rentre dans le tas, puis je destroy tout, puis that's it, puis c'est pas fait pour moi de se cacher. Là. Fait que quand j'ai vu arriver une mission stealth, j'ai fait, bon, ça y est, je viens de passer je passe mon après-midi dessus, juste à piocher. Ah, OK, oui. Mais non, finalement, ça se passe pas mal mieux qu'on le pense. Ah, c'est bon. Oui, je mourais, oui, je me faisais détecter, ça prenait 3-4 fois, mais au moins, c'était pas 50-60 fois. Ah oui, ça c'est bien frustrant. Là, tu veux juste éteindre le style de console dans ce temps-là. Là. Mais là, tu sais, quand même bien de l'allure. Puis, tantôt, j'ai testé le mode jeu en ligne. OK, oui. En tout cas, testé. J'ai juste testé le Team Deathmatch à date. OK? Parce qu'il y a quand même, j'ai vu qu'il y a encore des choses qui ont été dedans, c'est-à-dire le Ground War, Invasion, que j'avais adoré dans les autres versions. Par contre, le côté, et on revient à un côté, l'autre Call of Duty qu'il y avait eu avant, il avait baissé les vitesses. OK. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais parlé de ça. Ah oui, c'est vrai. Les personnages couraient oui. moins vite, le kit, le mouvement était comme... C'était pas réaliste, mais c'était fait pour être plus réaliste. Ouais. Fait que, dans le dernier Call of Duty, tu le sais, d'habitude, je torche comme c'est pas possible. Okay? Ouais. Mais là, dans celle-là, j'ai l'impression que ça va être plus tough. Parce que on va se le dire, j'ai 48 ans, j'ai une mère handicapée. Tu sais, je disais, je peux pas... Oui, mais ça veut dire que ça va être plus tough parce que... Le côté, un adolescent de 15 ans n'a pas le même réflexe, interaction, main-œil. OK. Va se passer plus vite. Okay, gars de notre âge, tu sais. Dans le fond, c'est pas le jeu qui va moins vite, c'est toi qui es moins vite. Oui, c'est ça. Moi, je suis moins vite. Fait que, ça va être plus dur peut-être de me tenir à jour. Tandis qu'auparavant, c'était mon expérience de paintball majoritairement qui faisait en sorte que j'étais capable de torcher comme c'est pas possible. Okay. Comment bouger, me placer, sur l'utiliser. On appelle ça jouer les angles là, dans le domaine du paintball. Playing the angles. Là, fait que c'est... Dans celui-là, j'ai l'impression que ça va être moins présent. Ah, OK. Chose que je déplore, le son. Le son dans le dernier opus est comme été nerfé. Je pense qu'ils ont voulu que ça soit plus nerfé? arcade. Je comprends pas. Mettons, comment tu veux nerfer le son? Il y a comme un petit son quand tu tues quelqu'un, mettons, ça fait comme fit, comme un petit son pour te dire que tu as tué le gars. OK. Mais c'est comme pas des vrais sons d'armes à feu. C'est comme le bruit des guns est pas autant que, tu sais, mettons, avant, c'était pop. Tandis que là, c'est comme un son comme plus étouffé. OK. Mais peut-être parce que tu es en train de le jouer avec comme tu dis, des haut-parleurs, ton projecteur, peut-être? Non, je te dirais, ça apparaît, parce que veux pas l'autre, le Modern Warfare 2, j'ai joué avec les mêmes petits setups de son, puis je voyais quand même une différence. Fait que... ma fille, tantôt, qui trippe à regarder son papa jouer à Call of Duty, là, Heidi, qui a participé aux épisodes, là, elle disait « Ah, j'aime ça, moi, ce petit son-là. Tu sais, ça dit quand est-ce que tu as tué la personne. » Je vois, mais c'est pas de même, ça marche dans la vie. Là, tu sais, il n'y a pas de son quand tu fais quelqu'un des drops devant toi. Elle a trouvé aussi, elle dit « Ah, c'est le fun dans celle-là, les recharges se font... Charger son arme se fait plus rapidement. » OK. Oui, c'est vrai. OK. Oui, c'est vrai que c'est plus rapide. C'est plus rapide. OK, c'est ça. Dans le concret, un bon soldat, c'est pas long. Changer un chargeur. C'est crissement pas long. Puis il y a même des techniques que vous pouvez même apprendre avec certains types d'armes à feu, entre autres le AK-47 qui s'appelle des tac reload, que vous allez kicker l'ancien magazine, l'ancien chargeur avec le nouveau. Puis c'est fait que, tu sais, ça... En tout cas, dans la vraie vie, là... Dans la vraie vie, vous ne jetez pas un chargeur à terre, OK? Je vous le dis tout de suite, là. Dans la vraie vie, vous allez le ramasser. Mais si tu sais que tu vas être statique à côté sur le bord d'un coin de mur, ça se peut que tu fasses ton tac reload, que tu kicks le chargeur, il va tomber à terre, puis tu vas dire « je le ramasserai quand je partirai ». Okay? Dans la vraie vie, là, si tu te fais tirer dessus, tu ne commenceras pas à dire « ben mon Dieu, le prix du chargeur, c'est de 25 je devrais... » Faut que je fasse attention pour le sauvegarder. Comme on faisait au paintball, tu charges, tu crisses les mags à terre. Excusez pour le sacré. Mais tu charges, tu drops les mags à terre, puis tu ramasses quand tu es mort, au paintball, ou bien quand tu sais que tu vas bouger. C'est ça. Dans celui-là, le chargement se fera plus rapidement. C'est très intéressant. Puis chose que j'ai remarqué, parce que j'ai commencé à le débloquer, de un, tout ce que vous avez gagné dans Modern Warfare 2, vous le gardez. Oh, really? Si tu as débloqué un scope,
Le scope est disponible. Le scope est... Ben, c'est pas vrai. Mettons. Oh. Là, tu joues, tu recommences. Tu pars de zéro. Oui. Tu as l'AK-47, exemple. Là, tu joues avec ton AK-47. Il faut que tu débloquer, mettons, scope. Oui. Mais quand tu as débloqué scope, tu as débloqué toutes les scopes, tous les débloqué camouflages que tu avais déjà eu dans le 2. Les personnages, les skins que tu avais sont encore là. Wow. Ce que tu as acheté sur le store est là. OK, oui. Fait que c'est bien fait pour ça. Colin. C'est cool qu'ils aient mis ça. Mes Oui. points Call of Duty que j'ai gagnés dans l'autre campagne, Oui. dans le Battle Pass, ça continue là. Je pourrais continuer mon Battle Pass là, mais je l'ai fini dernièrement parce que Ouais. je pensais que je voulais pas le perdre. Mais je vous le dis, probablement que vous faites vos points puis vous continuez votre Battle Pass. Dans le nouveau, Colin. Hey. Fait que ça, c'est une première, le fun. ça. Ben oui, c'est le fun d'avoir. Fait qu'à ce temps, les jeux sont cross-gen. Oui. Puis il y a ça. Cross-gen, cross-platform. Oui. Oh, Tu peux nice. jouer contre du monde qui joue sur PlayStation, du monde qui joue sur PC. Fait que c'est quand même cool pour ça. Puis, au niveau du jeu multijoueur, écoutez, c'est pas compliqué. Ils l'ont fait pour les nostalgiques. Oh, nostalgique le jeu? Oui, OK. de Call of Duty. Là. OK. Fait que toutes les maps, il y a 0 nouvelle map. C'est juste des vieilles maps qui ont été refaites au goût du jour. Oh, c'est intéressant, ça. C'est comme Nuketown, puis... Il est là le problème. Nuketown n'est pas là pour le moment. D'après moi, ils vont nous mettre plus tard. Ils n'ont pas le choix. Pas le choix. Tout le monde tripe Nuketown. Favela, High Rise. Oh, really? Là, c'est tous des noms que je vous drop. Des noms que j'ai joués de cartes que je jouais sur Xbox 360 dans le temps. Dans le temps, quand même, ça date de Fait 20 que ans. tout ça, fait que pour les nostalgiques, là, c'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est toutes des vieilles cartes. Puis c'est cool pour ça. Puis l'autre affaire que j'étais en train de découvrir, que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, on l'a déjà parlé, tous les jeux que tu peux gagner de quoi au fur et à mesure, c'est trippant. C'est le même qui nous accroche. Oui. Moi, à la fin, là, j'avais juste les challenges du jour qui me tenaient en vie. Là, sur c'est le côté. Faire 5 kills au sniper, puis là, ça me donnait 5000 points d'expérience. Pourquoi? Je sais pas, mais il fallait que je le fasse. Ben oui, c'est sûr. C'est la meilleure façon de rester accroché. Oui. Sauf que là, de la façon qu'ils ont inventé des différentes affaires, oui, tu peux upgrader ton gun. Tu peux upgrader tes affaires, upgrader tes kill streaks, upgrader bien des affaires. Mais ils ont rajouté les gants. Oh. Fait que je vais vous donner une idée. Par exemple, présentement, mon personnage, j'ai les gants. Soit je choisis, j'ai les gants qui font en sorte que je recharge plus vite. OK. Ou soit j'ai des gants que je peux ramasser les balles à terre sur les corps. Tu sais, les doigts sont coupés. Oui, OK. C'est comme pour mieux ramasser les chargeurs de quelqu'un. Fait que c'est soit ça. Oh, c'est Il y intéressant, a la veste ça. tactique qui peut changer. OK. De ce que j'ai pu voir. Là, j'ai encore la même veste pour le moment, mais je t'avais de débloquer la prochaine veste. Oh, Il y a des bottes. Really? Colin, il met plus de détails. Oh, si tu, mettons, tu peux avoir tel genre de semelle qui fait en sorte que tu es plus silencieux ou tel genre de semelle avec des meilleurs crampons. OK, oui. Qui fait en sorte que quand vient le temps de grimper ou de sauter par-dessus un obstacle, c'est plus facile. OK, c'est pas juste des perks qui fait ça à Star. C'est vraiment des équipements. Fait que les perks, oui. Ben, je suis pas sûr qu'il y a les perks. OK, on va se le dire. OK. Mais il y a ce côté-là. Fait qu'il faut que tu les débloques. Fait que ça, c'est cool. Puis là, à un moment donné, tu vas pouvoir choisir. Moi, je mets des gants pour ramasser les balles avec des bottes pour marcher silencieusement. Fait que c'est comme si tu faisais ton propre perk un peu à ta façon, à toi, puis tu le quittes. Colin. J'ai trouvé ça intéressant. C'est intéressant. Moi aussi, je trouve ça. Colin, c'est Colin. Ça, je trouve ça cool. Je trouve que ça va rajouter... Ça ajoute un plus de réalisme à le jeu aussi, là. De là à dire que c'est réaliste, ça, je suis pas sûr. Non, mais parce que c'est tes gants, dans le fond, c'est ça. Ça rajoute un côté que tu peux... Tu sais, c'est le fun de développer son personnage. C'est le fun de développer son bonhomme, développer les aptitudes dans le jeu. Puis je pense que ça va faire une différence. Okay. Je pense qu'honnêtement, ça va faire en sorte peut-être que les gros joueurs vont peut-être dire « Ah, ben là, tu sais, sais-tu quoi? J'ai jamais fait ça, utiliser ces gants-là, ces bottes-là, puis cette veste tactique-là. » Probablement qu'il y a des vestes tactiques que c'est probablement que tu peux traîner des chargeurs de plus. Okay. D'autres que les chargeurs sont plus facilement accessibles, peut-être. Exemple, là, j'extrapole. Ça doit être des affaires semblables à ça. Mais
J'ai bien hâte de voir ça aller. J'ai bien hâte de voir ça aller. Ah, God, c'est intéressant, ça, vraiment. Là. J'ai pas de console, je peux pas jouer, je peux donner mon opinion. C'est pour ça que Carl jase. Moi, j'ai pas de console, je joue pas, moi, là. Mais tu m'as vu jouer en masse à l'autre Call of Duty d'avant. Oui, je te vois jouer, là. Là, veux pas, ça te donne une idée. Mais là, l'autre affaire, c'est qu'ils ont mis le rythme est plus rapide. OK. C'est plus... Ça me faisait plus penser à... Comment ça s'appelait, le jeu Counter-Strike, peut-être un peu. OK. Un peu le côté, là, tu sais, Counter-Strike, là, tu voyais les bonhommes bouger, puis t'es comme, hey, wow, tu peux pas bouger à cette vitesse-là. Tu sais, une fois l'équipement sur le dos, là, vous bougez pas vite. Là. Ben non, t'as une lance-roquette, puis t'as 2-3 fusils sur toi. Puis... Juste, je vais vous le dire, on appelait ça dans le temps Frontline Ammo, OK? Oui. Frontline Ammo, c'est que tu as un chargeur dans le chargeur, un chargeur dans l'arme. Oui. C'est-à-dire, mettons, si tu portes la C7, qui est l'arme d'infanterie de base de l'armée canadienne, c'est un chargeur de 30 balles, plus les 4 chargeurs de 30 balles. Au total, tout, Frontline Ammo, me semble, c'est supposé donner 150 balles. OK. Si t'es mitrailleur, c'est un chargeur de 200 balles, si je me rappelle bien, dans la C9, plus un autre chargeur de 200 balles dans le harnais tactique de combat. Okay. En tout cas, à l'époque, on appelait ça le webbing. À ce temps, ils ont des vestes. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'armée. Là. Mais à l'époque, c'était 400 balles pour un mitrailleur. Puis je vous le confirme, 400 balles, ça pèse. 150 balles, ça pèse. Oui, quand t'es chargeur vide, là, c'est pas à la fin du bord, mais quand t'es chargeur plein, ça tire sur le devant de la veste, vous allez le voir. C'est pas pareil. Vous bougez pas de la même façon. N'importe qui a joué au paintball, qui a droppé bien des chargeurs, des fois, on traînait quasiment 1200 balles. C'est l'enfer. Oui, c'était une caisse au complet. Oui. Puis plus la game avançait, plus on courait vite. Là, parce qu'on droppait et on avait perdu du poids. Mais c'est à peu près là-dedans, c'est illogique. Marcher puis bouger à cette vitesse-là. Non, mais c'est comme ça, je vous le dis à chaque fois que je vous parle d'un Call of Duty. Ouais, mais ça reste un jeu. C'est ça la chose. C'est ça. Il faut que ça reste un jeu. Il faut que ça reste le fun. Oui, exact. Si mettre ça trop réel, m'emmener et dire, regarde, non, c'est juste trop. Là. Est-ce que ça vaut 103 $? C'est ça la question. Est-ce que ça vaut 103 $? Pour le campaign, non. Pour le campaign, non. Pas pour la durée. Si vous êtes quelqu'un qui ne jouait pas en ligne, trouvez-vous quelqu'un qui va être vos amis, comme je l'avais déjà dit dans le passé, qui va vous acheter-les par après, c'est pas grave, quand le prix va baisser. Sinon, trouvez-vous un ami qui va vous dire « Hey, en fin de semaine, je travaille, je t'apporte la copie. » Oui, c'est ça. Fini de campagne, puis garde. C'est ça. Tu ramène-moi lundi, là, en fin de semaine, je travaille. Garde-toi, passe au travail. Une journée même. On le sait que ça ne sera pas quelque chose de très long. Un jour ou deux, votre ami va vous ramener votre copie physique. Tant mieux. Oui, pour l'instant. Avec toutes les nouvelles qui se passent à cette heure avec les copies physiques, là, j'ai l'impression, dans un couple d'années, on ne parlera plus des copies physiques. Là. En tout cas. Oui, on parle de nostalgie pour le Call of Duty. Les zombies sont-ils de retour? Oui. Oh! Ben moi, j'aime pas le mode zombie. Non, je sais. Honnêtement, j'aime pas ça. J'aime pas quand ils nous mettent des personnages quétaines. Tu sais, Nicki Minaj avec ses cheveux roses, ses talons hauts. Je sais, je vous en ai déjà parlé. Ouais. Présentement, j'aime le look qu'ils ont mis dans bien des personnages. OK. Vraiment plus militaire ou paramilitaire ou terroriste, là, quelque part. C'est intéressant. Oui, il y a quand même du monde que si tu as acheté le skin pour avoir été habillé en démon, ben tu peux l'avoir. Ouais. Mais pour le moment, je te dirais, tantôt j'ai joué peut-être 5-6 parties en ligne. Deathmatch, là? Ouais. Puis j'ai pas vu du monde ben. Ah, OK. Qu'ils n'ont pas avec le nouveau, des skins comme numéro 2. Comme... J'en ai vu certains. C'était entre autres le genre les rappers. Il y en a un qui est un rapper que je connais pas. Ouais. Cadeau de baseball viré à l'envers, puis nubaden avec des tatous, puis des culottes de jogging. Là. Ouais. Ça pourrait arriver. Dans un contexte, mettons, si tu joues à la game favela, je veux dire, qui se passe dans un bidonville je pense, du Brésil. Du Brésil, oui, c'est ça. Ouais. Ben, ça se peut que tu ailles ça. Tu sais, un gars... Tu pourrais même tomber sur un gars nu-pied. Je veux dire, c'est plate, mais c'est ça. C'est triste, c'est ça la vie. Fait que... mais en tout cas, c'est beaucoup moins présent. Pour l'instant. Pour l'instant, moins présent. C'est parce que les gens apprécient plus les nouveaux skins. Ils sont comme « Ah, cool, man, je les connais pas, j'ai hâte. » Ou bien il faut qu'il y ait des blocs. Ou c'est la première journée.
Peut-être c'est plus ça. C'est la J'en première ai journée. débloqué Puis... un hostie de paquet tantôt, là, avec juste quelques games, là, des nouveaux skins, des nouveaux personnages. Puis clairement, les personnages qu'on débloque, c'est des personnages qui ont de l'air plus réalistes. OK. Fait qu'il n'y a pas un gars habillé en Père Noël, comme ça s'est fait autrefois dans l'autre Call of Duty. OK. Fait que présentement, c'est ça. Mes défauts, le son. Okay? Les sons, c'est décevant. C'est pas réaliste à ce que ça devrait être. D'habitude, les sons, c'est important dans un jeu vidéo. Honnêtement. On le voit pas. Fait que je parle dans le... Peu importe le campaign ou le online. Malheureusement, ça pourrait être mieux que ça. La vitesse, ben écoute, on va s'habituer. On n'a pas le choix. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils gardent le modèle qu'il y avait eu auparavant. Les cartes, en tant que telles, c'est des cartes très rapides, très combat style. Quand on faisait du paintball, on appelait ça du speedball. Un peu plus... c'est pas nécessairement des terrains opérationnels réalistes en tant que tels, mais les cartes à date jusqu'à maintenant, c'est des classiques de Call of Duty. Fait que c'est comme plus le spécial nostalgie. Ah, OK. C'est leur version nostalgie avec un meilleur graphique. Là. C'est ça. Avec des vraiment de très beaux graphiques, on va se le dire. C'est ça en tant que tel. Oui. C'est bien. Colin, c'est-tu tout? C'est tout, là? Tu finis par jaser de ça? Ça fait pas mal. Écoutez, j'ai joué quoi? Peut-être 5 heures au total en tant que tel. Fait que peut-être 3 heures campagne, puis 2 heures, 1 heure et demie à peu près de Team Deathmatch. J'ai pas essayé encore d'autres affaires. Le mode Ground War, j'ai pas encore essayé Invasion, j'ai hâte de les essayer. Il y a bien d'autres modes de jeu. J'ai hâte de voir ça puis de taponner là-dedans. Ouais, regarde, t'es en vacances. Ouais. Mais je veux pas en même temps. Je veux pas que ça soit dire mes vacances ont juste servi à jouer à Call of Duty. Là. Mais ça se peut, ça va être ça. Ouais, ça, puis ils ont pas la shame. Yes. Hey, Sean, cette semaine, yes, sir. on vous a fait vraiment le terminer pour Call of Duty. Oui. Vous ferez votre opinion. Si jamais vous trouvez que ça ne fait pas du sens, dites-nous-les. N'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux. Oh, oui, ça va me faire plaisir de m'estiner avec vous autres. Mais ça commence un peu, le monde commence à estiner, il commence à nous jaser un petit peu plus sur les réseaux. Là. Surtout les questions de semaine. Là. Crème, on est quoi? 27 commentaires, là, 27 réponses, je pense, quelque chose de même pour les questions de semaine. C'était pas mal, là. Et la question de la semaine, Sean, c'était quoi? Tu t'en rappelles-tu? Votre film télésérie militaire préférée. En fait, on a souligné le fait que le jour du souvenir s'en venait. Oui. On vous demandait de dire quelle est votre série militaire ou film de guerre et pourquoi. Et pourquoi? Puis on a eu une couple de réponses. Là. Et les idées changent, hein? Les points de vue changent parce qu'en tant que tel, moi j'ai marqué Three Kings. Oui. Qui est un de mes films que j'adore. Oui, moi, dans le désert de même, là, qui drop le gars au début. Là. Oui. Il y a bien des affaires que j'adore dans ce film-là, mais je te dirais, avec du recul, est-ce que c'est finalement mon meilleur film de guerre préféré? J'aurais tendance à dire non. Non. C'est bien fait. Un autre style à part, Three Kings. Vraiment. Ouais. Mais il y a des choses que j'ai adorées là-dedans. Puis je l'ai mis l'extrait, là. Moi, j'ai été réserviste. Fait que ça veut dire que je n'étais pas dans l'armée irrégulière. Puis j'ai servi par bout à temps plein, même si j'étais réserviste. Ça arrive souvent au Canada. Là. Ouais. Les grands réservistes sont temps plein. Là. À un moment donné, dans ce film-là, dans Three Kings, je l'ai mis l'extrait. Le capitaine ou je sais pas quoi, le lieutenant. Il dit, à moins que vous, les réservistes, vous avez mis votre travail de la semaine. Puis là, t'en vois un qui essaie de changer une cartouche dans un printer. Il déchire, l'encre sort. L'autre, il met des valises sur une courroie pour remplir les avions. Des bobettes qui ramassent en face avec le vent. Puis il y en a un qui tire du 12 à pompe dans des toutous. C'est dans vrai. une cour à scrap. Il dit, moi, j'ai pas vraiment de job. Là. Mais j'ai tellement trouvé que ça représentait bien les réservistes en tant que tels. Que ça m'intéressait. Sinon, moi, mon point de vue à moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous avez une série télé à écouter, tout le monde a sorti, on va les lire. Là, on va lire vos réponses. Pas mal. Band of Brothers, ça a sorti énormément. Pas de choix. Moi, Over There, si vous êtes capable de te mettre la main là-dessus. Oui. Over There, c'est une série, moi, j'ai bien aimé, j'aime bien l'époque guerre en Irak. C'est les années où c'est que j'ai servi. Oui. Over There, ça a été fait par la même gang qui a fait Generation Kill. OK. Ça a tellement fait réagir que la 2e saison est annulée. Agir? Hein? Je comprends pas pourquoi.
Annuler ton... Hein? Parce que c'est anti-militariste, ça dépeignait un côté comme qui pour dire que l'armée c'était de la merde puis que la quitte. OK. C'est très intéressant, ça s'écoute bien. La version quand vous l'achetez en DVD, là, si je me demande si ça se trouve encore, mais il n'y a pas la trame sonore audio française, mais les sous-titres, c'est dubbé en québécois. Fait que les sous-titres, c'est tabarnak de style, là, ça sac à tour de bras, là. Mais c'est pour remplacer les fuck. Je trouve que ça met bien le tempo de comment est-ce qu'on se parle entre soldats. OK. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai adoré. Ça, c'est mon coup de cœur série télé. Sinon, film, moi, vous savez, un de mes films que j'écoute 2-3 fois par année, c'est Full Metal Jacket. Parce que c'est Stanley Kubrick. Parce que c'est donc bien intéressant. Parce que c'est drôle. Parce que c'était comme... Le coup de recrue, puis après ça, dans plein d'actions de Vietnam, là. Ah oui, le film, là, oui, c'est un coup de génie, ce film-là. Là. Oui. Ça a tout été tourné en Angleterre, soit dit en passant. Mais, tu sais, c'est drette donc pas réaliste. Le bout qui se passe à la guerre, c'est vraiment pas ce qui s'est passé durant le conflit au Vietnam. Mais le côté cours de recrue, c'est ce que c'était autrefois, un cours de recrue. C'est des bouts, c'est t'as le goût de rire, puis faut pas que tu ris. Oui, c'est ça. C'est intimidation. Voilà, la maîtrise. Là. Ouais. Sinon, pour voir c'est quoi le travail en tant que tel d'un soldat, des films que j'ai adoré, c'est Platoon d'Oliver Stone. Oui, basé sur son propre expérience en Vietnam. Là. Ouais. Toi, ça serait... Et moi, télésérie, c'est sûr, c'est Band of Brothers. Là. J'ai tellement trippé quand c'est sorti. Là. Juste le côté documentaire, là. Quand il parle avec des vétérans. Ça, c'est le bout que j'aimais beaucoup. Parce que c'est à la fin de la saison, on rend compte que le monde qui... Parce que la façon dont ça fonctionne, à chaque fois que l'émission commençait, il y a du monde qui parle. Mais il dit pas c'est qui. C'est juste quelqu'un qui jase d'expérience. On a fait ça, on a fait ci. Puis là, l'autre personne... Puis c'est seulement la dernière épisode. C'est la même personne qui parle au début de l'épisode, mais là, tu vois les noms. Oh, Colin, c'est lui dans les émissions. Oui. C'est lui qui... Oh, wait a minute. Hey, c'est lui. Oh, comme lui a fait ça. Ça, là, j'ai trippé ce côté-là, le côté documentaire, là, de ce Band of Brothers. Ils ont fait la même chose aussi au Québec. Quand ils l'ont présenté dans le temps, ils avaient pris des vétérans canadiens de la Deuxième Guerre mondiale, puis ils leur donnaient des bouts d'extraits. Et il y a une vidéo qui est virale sur Internet, là, le petit monsieur qui dit j'ai donné un pied sur un lance-flamme, je ne sais pas s'il était canadien ou allemand, je les ai tous toastés. C'est ça, les classiques, celle-là. Il est excellent. Mais... Sur télésérie, moi, c'est Band of Brothers, on peut dire, là, mais côté film... C'est une trop, là. J'ai pas vu ça dans les réponses de Le Monde, là, mais The Beast. Oui. Guerre en Afghanistan, là, mais quand c'est les Russes, là. Ça, là, il empoisonne l'eau, là, la source d'eau, puis finalement, le tank, le char de saut tombe en panne, puis là, la source d'eau est contaminée, là, anyway. Puis l'autre, j'oublie toujours le nom, mais les Irlandais en Afrique, là... Le siège de Jadotville qui était disponible, je vais vérifier juste pour toi, voir peut-être s'il est encore sur Netflix, là, mais oui, celle-là, là... De ça, il y a plusieurs années, je me suis abonné à Netflix. Bien fait, là. Puis il n'y avait pas grand-chose au début. Non, mais celle-là, là, oui, quand Charles, faut que tu écoutes ça. Oui, OK, je vais écouter ça. Mais écoute, j'ai tellement trippé. C'est la première fois que je voyais un film basé sur le côté irlandais. OK, oui. Dans le fond, c'est parce que c'est Rwanda de mémoire. C'est l'UN qui était là. C'est pas vraiment une guerre que l'UN faisait partie. C'était là pour d'autres choses. Puis il y avait une guerre qui a éclaté. Une guerre civile. Là. Ben, écoutez, en tant que tel, oui, c'est encore disponible sur Netflix. OK, cool. C'est un film qui date de 2016. Oui. Le siège de Jadotville, 1h48. Écoutez, c'est des soldats irlandais qui sont envoyés en Afrique parce que, comme casque bleu. Oui, c'est ça. UN. UN, parce qu'ils se font dire... Le pays a le droit de dire on va vous imposer des casques bleus, mais tu as le droit de te dire quel pays tu veux. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis le gars dit je veux des Irlandais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait de guerre. Si un jour on est poigné pour se battre, oui. Ben, ils seront pas bons.
Oui, c'est ça. C'est une vieille mentalité. Mais c'est ça, parce que le gars connaissait pas l'histoire de l'Irlande. Ouais, c'est ça. Puis l'Irlande n'a jamais fait une guerre. Il y a combien de guerres civile en Irlande? Ouais, c'est ça. Mais, puis le côté, si vous êtes vétéran de l'armée canadienne, dans les années peut-être de mon père, ouais. Parce que ça se passe comme plus dans les années 80. Ouais, c'est Rwanda. C'est pas Rwanda, eux autres, là? C'est pas Rwanda, c'est... Congo, en tout cas. Je suis même pas sûr que c'est un vrai conflit qui existait. Mais... Non, je pense que oui. Les gars, mais habillés en full olive drab, ouais. vert uni, pas de camouflage, le béret bleu, la FN FAL comme arme de service. Fait que c'est très 1980, fin 70-80 au Canada. C'est le même look. Oui, avec des moustaches. Oui. C'est le look... C'est le typique des années 80, là. Et tout le monde avait une moustache dans les forces des années 80, là. Mais c'était bon, là. Moi, j'ai été... Puis il y avait un autre film de guerre, mais la guerre en Somalie. J'ai oublié le nom. Hey, Black Hawk Down, man, c'est... Ouais, c'était bon. Mais Black Hawk Down, c'était fun. Mais celle-là que je parle, là, c'est un journaliste qui est là juste avant ça éclate. C'est une Canadien en plus. OK. C'est le gars l'acteur qui fait Quicksilver dans X-Men. Oui, puis aussi t'es dans WandaVision. Oui. J'ai oublié son nom. Là. Lui, c'est lui l'acteur. Il était dans American Horror Story aussi. Puis c'est lui l'acteur qui a fait Jeffrey Dahmer dans celle qui vient de sortir sur Netflix. Là. Oui, c'est un film de guerre, mais un film de guerre d'un autre point de vue. Pas un soldat, mais d'un journaliste qui est là juste avant ça éclate. C'est bien fait. C'est bien. C'est vraiment un coup de cœur, là. Pour moi, là. Mais si on retourne dans les films, A Bridge Too Far. Bridge over the River Kwai. Je pense qu'à quelque part, il faut se demander quel conflit on aime. C'est plate à dire, parce qu'il y a chacun son époque. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les films sur le Vietnam. J'aime beaucoup les films sur tout ce qui se passe, la guerre du Golfe. C'est des conflits plus récents, plus modernes. La Deuxième Guerre mondiale, man, je suis plus capable. Moi, ça dépend. Sinon, ça dépend de quel théâtre. Là. Comme, qu'est-ce qui se passe en Asie, là? J'ai eu moins de problèmes, ça. Par exemple, le Bridge over the River Kwai ou Bridge Too Far. Ça, c'est quelque chose. Mais les Premières Guerres mondiales, il y en a tellement des bons films de la Première Guerre mondiale, là, comme celle-là... All Quiet on the Western Front. Ça aussi. Et en fait, une reprise dernièrement. Celle-là, allemande. Passchendaele. Oui, Passchendaele, j'aimais moins. C'est canadien, là, mais t'as avoué... Gallipoli. Oui, des Australiens. Oui, avec les Australiens, contre les Turcs, là, oui. Ouais. Puis aussi Noël, le film allemand là, qui parle de la journée de... Ça, c'était vraiment bon. Ça, j'ai trippé beaucoup sur celle-là. Puis aussi un autre, la Première Guerre mondiale, c'est 1917. Oui, qui a eu des excellents plans de travelling là, incroyable. Se couper d'une scène à l'autre, d'un bout à l'autre. Oui. C'est, je dois avouer... Ça, là, c'était... Pas mal meilleur que Dunkirk, là. Oui. Mais Dunkirk, c'est Deuxième Guerre mondiale encore, là, mais... Oui, c'est vrai. Mais 1917, là, ça, c'est... Côté Première Guerre mondiale, là, c'était vraiment fun, là. Ouais. Oui, vas-y. Ouais, non, mais je veux pas dire n'importe quoi, fait qu'on va se faire à croire qu'on a raison avec Dunkirk. Dunkirk, c'est deuxième. Ben oui, c'est quand le plan de Churchill, il va envoyer la France, puis tout le monde s'en va là, puis finalement, parce qu'il disait que c'est juste les vieux puis les enfants qui vont être là. Puis finalement, non, c'était pas ça. Ça, des Canadiens, pas les Allemands, des Canadiens, les Australiens, des Britanniques, des poignées sur les plages de Dunkirk en France. Là. Moi, j'avais laissé des... Là, on va lire les réponses des gens, puis ça va peut-être nous faire interagir en tant que tel. Oui, peut-être. Jean-Michel Basilico nous parle de Schindler's List pour se souvenir ce que la planète aurait pu devenir si nos soldats n'avaient pas fait le sacrifice qu'ils ont fait. Oui. Effectivement, Jean-Michel, tu as bien raison. Oui. Steve Esteban Laflamme nous parle de Full Metal Jacket, maquette à cause du sergent Hartman, qui était un vrai vétéran des Marines, soit dit en passant. Tu souviens-tu de l'histoire pourquoi il était dans ce film-là? Souviens-tu de l'histoire? Non. Dans le fond, lui, était engagé pour entraîner l'acteur qui s'était supposé faire le drill sergeant. OK. Puis Kubrick faisait « Nope, you're in the movie ». Il est excellent. Oui.
Puis il a joué ce rôle-là toute sa carrière. Après ça. Il aurait pu jouer le rôle de mon père. Ça avait l'impression que j'avais. OK. Mais Steve Esteban, j'accorde entièrement ton choix. Marie-France 2-10, on te connaît pas, toi, mais on est content de voir que tu es là. Hacksaw Ridge, Seigneur. Hacksaw Ridge, OK, oui. Seigneur, j'ai pleuré ma vie, la persévérance de ce type, juste wow. Oui. Effectivement, je l'ai jamais vu, Hacksaw Ridge. Non. C'est pas mon préféré, mais oui, pour une jeune génération. Ça là, a beaucoup fait réagir beaucoup de gens. Karianne Duchesne nous parle de Band of Brothers. Oui, c'est sûr. Ouais. Pas un film, mais si bon. Steve Mathieu, Saving Private Ryan, l'intensité de la scène d'ouverture. Oui, The Buckman Normandie. Je parlais de son tantôt. Là. Ouais. C'est épeurant. Ce film-là, ouais. Si moi, vraiment, vous avez déjà fait du champ de tir dans l'armée, que le bruit qu'une balle fait au-dessus de notre tête, là, c'est parce que quand vous faites du champ de tir dans l'armée, il y a quelqu'un à l'autre bout qui lève les cibles avec une chaîne. Puis les balles passent au-dessus de notre tête. Puis le bruit d'une balle au-dessus de nous autres, là, ça fait exactement... C'est la seule... C'est la première fois au cinéma qu'il y a eu ce bruit-là. Oui, comme qui était réaliste, là. Oui. Ouais. Le bruit qu'on le sait que si la balle passe, elle va déchirer ta chair. Ouais. Elle ne fera pas juste passer au travers. Non. Elle va déchirer ta chair. Moi, je me fais tirer seulement une fois là, dans une urgence. J'ai fait tirer dessus seulement une fois, là, mais ouais. J'étais bien content, j'étais bien positionné, là. Si, quand t'attends le ting sur le camion, là, si, la tabarnak. Anyway. Mais moi, ça m'est arrivé, à part fait du champ de tir de me faire tirer au-dessus de la tête, c'est arrivé une fois quand j'étais bien jeune, que j'avais été couru dans le bois, dans un champ, puis il y a un fermier qui pensait qu'on était des loups, puis il avait tiré un coup de shotgun au-dessus de nous autres. OK, puis, ouais. En tout cas, j'ai pas trippé. Non, ben j'avais à peu près 5 ou 6 ans. OK, ouais. Fait que, non, que de temps, ça fait... Ouais, What the fuck? Non, c'était bizarre. Il y a comme un côté de moi dans le cerveau qui fait comme efface ça, là, formatisé. Fait que Steve Mathieu pour Saving Private Ryan. Patrick Baudette, qui est entre autres un vétéran qui a servi en Bosnie-Herzégovine. OK, oui. Oui, écoute, Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge encore, oui. Ben écoute, on le voit quand on a parlé que la guerre puis le service militaire, ça change la vision qu'on a. Ça peut être ça, peut-être. Peut-être que, je sais pas, pour Patrick, je le connais quand même pas pire, puis je serais curieux. C'est vrai, j'aurais dû quasiment le faire venir pour parler du spécial Jour du souvenir. Rémi Giguère parle de Valkyrie puis la chute du Faucon Noir. Valkyrie, l'as-tu écouté? Yes. Perturbant. Mais de là à dire, moi, ce ne serait pas mon choix, là, mais Rémi, je comprends, peut-être que tu l'as apprécié. La chute du Faucon Noir. Black Hawk Down. Ouais. Moi, ça m'a shaké, ce film. Le film de Ridley Scott. Là. Oui, ça m'a shaké énormément. Le livre m'a shaké encore plus. Parce que c'était big, là. Mon frère Patrick Bourdage parle de Das Boot, puis je lui explique que... c'est sûr. Oui, malheureusement, il n'y a pas assez de films de guerre concernant la marine pour... non, c'est vrai. Oui. Puis il me répond, peu de gens savent que la bataille de l'Atlantique fut la plus longue de toute la deuxième et qu'il a fallu de peu pour que l'Angleterre tombe. Et effectivement, sans la marine, on voit tout le temps le côté, c'est plus facile de faire un film qui parle de soldats habillés en camouflage. Oui. The Merchant Marines, là, eux autres, ont fait un nasty job là, de traverser des Canada en Angleterre, là. Regarde. Parce que les lois des États-Unis puis tout ça, là, qui n'étaient pas dans la guerre avant 81. Das Boot, d'ailleurs, qui était réalisé par Wolfgang Petersen, un réalisateur allemand. Oui, le film, parce que lui, il a fait une télésérie dernièrement aussi. Oui, peut-être. Ouais. Mais lui, il a été réputé pour faire des affaires. C'est le seul, je pense, qui a fait du côté pas mal allemand. Oui. Avec, entre autres, Stalingrad. Ça me surprend que ça n'ait pas sorti d'un nom. Non, c'est vrai, Stalingrad n'a pas sorti. Film de guerre. Oui. Écoutez, quand il a tourné le film... Das Boat, il a enfermé les gens, les acteurs, c'est vrai, dans les bateaux. Les gars étaient blancs, ils perdaient quasiment leurs dents à cause qu'ils n'avaient pas vu assez le soleil. Des fois, ils ouvraient la hatch puis ils tournaient une scène, c'était comme on aurait dit un film de vampire. C'est vrai. Mais c'était bon, ça. C'était bon. Ouais. Steve Rochette nous parle de Inglourious Bastard. Yeah. The Bear Jew. Yeah. Oui. The Gotta Love the Bear Jew. Oui.
Yann Sconelli dit Tropic Thunder, mais il dit non, je blague, Full Metal Jacket. Mais Tropic Thunder avait. Tropic Thunder, écoute, c'est pas un film de guerre. C'est pas un film de guerre. C'est un film qui était fait pour les gars qui trippent ou les filles qui trippent film de guerre. Oui, ils étaient en train de filmer un film de guerre, mais là, ça m'a mal chié. Parce que, regarde, c'est juste drôle. C'est ça, mais tu sais, c'est comme encore un film de peur. Tu sais, ces films-là, tu sais, de parodie. Mathieu Chabot, qui a servi en Afghanistan, nous parle de Black Hawk Down, Capital Conan. OK, oui. Patton pour le leadership. Ah oui, Patton, ouais. Land and Freedom and le labyrinthe de Pan pour l'Espagne. Oui, ça c'est avec Franco, là, oui, c'est vrai. Platoon, Apocalypse Now pour démontrer que se déshumaniser l'autre passe par le geste de se déshumaniser soi-même. Puis Patrick Saint-Amand réplique que Le Capitaine Conan, c'était tellement un très bon film. Malheureusement que je n'ai jamais vu, mais que j'ai entendu que du bon. Mm-hmm. Ta mère, Anne Feeney, nous parle de Hurt Locker puis Saving Private Ryan. Oui, Hurt Locker, ben oui. Ça, là, je me rappelle que l'année dernière, on a posé à peu près la même question, puis ta mère avait répondu Hurt Locker. Fait que ça va être un film qui a dû la brasser particulièrement. Niklaus Barberousse nous parle de Requiem pour un massacre que je ne connais pas. Requiem for a Massacre. On rajoute ça sur la Pile of Shame. Oui. Consider it added. Martin Saint-Laurent, aussi vétéran, qui a servi dans le Seesaw. Enemy at the Gate, Arts War, Hacksaw Ridge. Ben oui, Enemy at the Gate. Apocalypse Now et la série Band of Brothers. Ben oui, as-tu vu Enemy at the Gate? Ben oui. Hey! Ben oui. Ron Perlman, là, qui joue un tireur d'élite. Un film de sniper, mais tu sais, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est un des rares films de la Deuxième Guerre mondiale que je trippe total. Puis le côté sniper là-dedans, la chasse entre deux gars. Oui. Le côté... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les Stuka Dive Bombers, c'est ça mon frère? Oui. Patrick, qui nous en parle, il dit les Stuka Dive Bombers à l'époque, le bombardier d'attaque au sol, le Stuka allemand, avait une sirène dans la trappe d'aération, dans le nez. Fait que quand tu descendais, vous ça avait un son qui faisait particulièrement peur. Puis on le voit là-dedans. Oui. Puis c'est capoté. Puis moi, j'ai bien aimé aussi le fait que... Moi, j'ai entendu trop de civils des fois là, où dire « Ah, moi, c'est bien dans l'armée, vous avez des bons manteaux d'hiver. » T'en as un meilleur à faire du ski, esti champion. Fait que, puis c'est malheureusement, c'était ça. Là. On voyait le côté. Le premier gars prend le fusil, le deuxième prend le chargeur. Quand le premier gars meurt, le deuxième met le chargeur dans le fusil. Oui, c'est ça. Asti, là. Puis là, tu voyais moi, j'appelle ça des commissaires, comme dans Warhammer 40 000, là, qui sortent les pistolets, puis sont prêts, puis ils mettent les machine guns pour tirer le propre gars dans le dos. Oui. Oui, on vous explique pas ça au centre de recrutement. Mais. Oui, that's insane. Maxime Giroux, Lord Maxime Giroux nous dit il y en a trop. Band of Brothers, Black Hawk Down. Faut sauver Soldat Ryan, Full Metal Jacket et j'en passe. Oui. Ma cousine, Lucie Falardeau, Invincible, tirée d'une histoire vécue que je ne connais pas. Elle nous met le lien en tant que tel. Ça serait aller voir. Il va falloir que je vérifie ça. Rémi Giguère, Fort à l'amour, le dernier des Mohicans, ça compte-tu? Probablement. Oui. Shirley Bedard, Saving Private Ryan, Schindler's List. There's so many. Roxane, Jacques Despatie, on ne te connaît pas, mais on est content de voir que tu nous écoutes ou en tout cas que tu participes. Full Metal Jacket, Philippe Branco, Tellement, Das Boat, mention pour le dernier, All Quiet on the Western Front. Oui, les deux versions sont bonnes. Je pense que c'était son choix de l'année. L'année passée. Oui, c'est ça qui a fait Christian Boucher, avec qui j'ai fait mon service, et les deux Band of Brothers, Europe et Pacifique. Pas un film, mais vraiment excellent. Et Geneviève Lavoie nous parle de Band of Brothers. Fait que Band of Brothers, ça sort énormément. Mais c'est vrai, en train de parler de Enemy at the Gate, il y a une que je me souviens, là, c'était une film des tirs d'élite, deux frères, excuse-moi, en Bosnie. C'était pas un film au cinéma, c'était sorti sur HBO. OK. C'était vraiment bon. Puis j'ai trouvé le nom, c'est Shot Through the Heart. Shot Through the Heart, je connais pas ça, mais je connais, par contre, tu parlais de films par HBO, je connais When Trumpets Fade, quand les clairons se taisent. Yes. Awesome movie. Excellent film de guerre. Awesome. Être tourné avec des effets spéciaux de marde, là, on va se dire. Oui. Des pétards à mèche, puis des... oui, mais ça donnait bonne impression de Fog of War.
Ouais. En amont, là, t'es là, c'est crime, tu vois rien. Là. Tu vois que le gars, il veut rien savoir de rien. Là. C'est une médic qui crisse. Il veut rien savoir. Il veut crisser son Canada. Là. Il y a des bouts aussi qui dit We're making a push. T'sais, on va faire une avance. Oui. Le monde dit pourquoi qu'il y a ça? Ouais, du café chaud, de la bouffe chaude, du café, des cigarettes, on fait un push. Oui, c'est malheureusement raison. Puis à tout bout de champ, tout le temps, hey, finalement, t'es le seul survivant. Fait que t'es promu sergent. Non, je veux pas. Oui, non, c'est t'as ça. pas le choix. Non, je veux pas. Non, t'as pas le choix. C'est tout le temps. Tout le temps. C'est le seul qui reste de son unité. Il dit non. Tout le temps, quelqu'un qui dit je te connais, toi, Chris. T'es sûr, tu t'es caché. Puis il a raison, il a caché. Il veut rien savoir. Là. Il veut pas être là. Ah oui, c'était bon ça, When Trumpets Fade. Oui. C'est vrai. Écoute, il y a tellement de bons cinémas de guerre. Tigerland. Oh oui, Tigerland, ben oui. Buffalo Soldiers. Oui. Cinéma militaire. Oui. Moi, j'ai pas trippé de temps, mais oui. Moi, oui. Ça m'a beaucoup parlé. Buffalo Soldier, tourné en Allemagne. Oui. En tout cas, ça se passe en Allemagne avec des militaires américains sur des bases. Puis c'est des gars qui se calissent de tout, puis qui prennent de la dope, puis qui la quittent, puis qui sont juste là pour dans un temps de paix, puis qui c'est n'importe quoi. Avec Ed Harris là-dedans. Excellent. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé Ed Harris, ça. Là. Oui. Pas Ed Harris. Là, fait que, écoutez, c'est pas mal là-dessus que ça termine, je crois. Oui, je pense que oui. Ah, ben non, il faut faire participer au tirage. Quel tirage? Qu'est-ce que tu parles, Carl? On fait un tirage? Oh, on l'avait dit. On fait tirer le DVD La mort de Death of Superman. Fait qu'à travers les gens qui ont participé sur cette semaine à la question de la semaine, on va le faire tirer. Puis là, je vous le dis tout de suite. On a la figurine qui vient avec. Oui. C'est un don du Geek Anonyme. On a le DVD. C'est un DVD usagé, mais c'est pas grave. Là. Connaissant, c'est brand new. C'est juste pas dans le plastique. Là. Mais Geek Anonyme nous a fait donner ça pour faire participer au tirage. Oui. On va le faire tirer à travers les personnes qui ont participé en tant que telles. Oui, dans les commentaires de ce question semaine. Oui, c'est ça. Ouais. On est content de vous avoir entendu là-dessus. Puis si vous êtes, je vous le dis tout de suite, si vous êtes de l'extérieur de la ville de Québec, si vous venez chercher votre prix à la maison ici dans le studio de KBSF, vous pouvez partir avec la figurine si vous voulez l'avoir. Okay? Qui est une petite figurine de plastique, à peu près 4 pouces de haut d'un Superman avec un linge déchiré. Et si vous êtes de l'extérieur de la ville, je vais vous faire parvenir par la poste, par Poste Canada. Mais je ne ferai pas parvenir la figurine parce que sinon, à un moment donné, c'est bien beau. Ça coûte plus cher. Puis, ça coûte plus cher que d'autres choses pour ce que probablement vous allez faire. Vous regardez la figurine, vous allez moi, je colle ça dans les poubelles. Fait que tant qu'à ça, si vous voulez avoir la figurine, vous le direz. Sinon, on rajoutera dans le studio ici. Puis à un moment donné, on fera un prix en tant que tel. Où on donnera toutes les figurines de tous les c'est ça. Hey, c'est Patrick Saint-Amand qui gagne. Oh, Patrick Saint-Amand. Patrick Saint-Amand gagne le film de Death of Superman. Si jamais c'est le cas, c'est que Patrick nous dit que finalement, il ne veut pas l'avoir. Connaissez Patrick, c'est fort probable. Ça se pourrait. Si c'est le cas, ben écoutez, on le remettra en tirage en tant que tel la semaine prochaine. Parce que je suis pas sûr que Patrick je pense qu'il a voulu participer puis donner son point de vue, mais je suis pas sûr qu'il l'a fait pour gagner le prix directement. Non. Mais sinon, on checkera ça. Écoutez, au pire, je cherche un autre nom tout de suite, des fois. Je pense qu'il nous répondrait à soir qu'il veut pas l'avoir. Jean-Michel Basilico. Oh oui, lui dira oui, c'est sûr. Fait que c'est bon. Fait que écoutez, félicitations. Fait que on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite un bon jour du souvenir. Profitez-en. Écoutez, si vous êtes vétéran, c'est votre journée à vous autres, OK? Profitez-en, puis prenez soin de vous autres. Si vous connaissez des gens qui ont fait le service militaire, ça ne demande pas grand-chose de dire de merci pour votre service à ces gens-là. Puis je dis service militaire, mais il y a bien d'autres personnes aussi. Là. Je pense à toi qui as servi pendant 20 ans comme pompier. 23 ans, là, 23 ans, tu étais colissement plus utile que moi. Fait que... je dirais pas ça, là, mais je dirais vraiment pas. Là. Je te confirme. Fait que, puis sinon, c'est ça, de prendre soin de vos vétérans, puis de leur souhaiter une bonne journée pour leur service. Puis si vous avez l'occasion, puis vous vous demandez quoi faire, puis vous ne savez pas quoi manger, faites un tour chez Fromagerie Victoria, 2$ par poutine, ça va être remis demain. Oui. Si t'es vétéran, vos Belle et la Bête. Belle et le Bœuf, je pense. Belle et le Bœuf ou Belle et le... c'est ça. Vérifiez ça. À Sainte-Foy, vous allez avoir votre repas gratuit
supposément. Sur présentation de votre carte de vétéran. C'est ça. Fait que, sur Pire Aller, on se voit demain le quad de sacrifice. Ouais, moi, on y va encore? Tu y vas Moi, je vois là. Ouais. OK, on verra ça. On va s'en parler. On va prendre une autre bière, une bravoure en jasant de ça. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. Puis on espère que vous avez apprécié. Fait que c'est un peu plus patriotique comme épisode que d'habitude. Mais on tient à vous dire, pareil, on voulait vous faire de quoi de spécial sur le thème militaire, étant donné qu'on parlait de la critique du dernier Call of Duty. That's right. Puis de cinéma de guerre en général, c'est tout le temps le fun en jasant. Fait que restez geeks, restez curieux, restez puis participez, restez vous-même puis participez sur nos réseaux sociaux. Oui. Fait que, sauf demain, entre 11h01 et 11h11. C'est ça. Fait que touchez pas à ça. Touche pas à ça. Non. Non. OK, bye-bye. Salut tout le monde. Salut la gang.